Aujourd'hui est un grand jour, l'ami, parce que ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est waouh. Je vais être bref, quoi. Tu sais, hein, quand j'ai toujours dit que quand ton attitude est juste, les faits ne comptent pas. Je dis, quand ton attitude est juste, les faits ne comptent pas. Les faits, c'est quoi? Je prends par exemple, on dit que, ah, c'est la crise mondiale, ça sert à rien d'investir maintenant, ça sert à rien d'acheter ceci. Ah, tu sais, là-bas, toute personne qui ont essayé ce business se sont littéralement, comment on appelle ça, cassés, se sont littéralement fait écraser par, voilà, enfin, par la structure économique, tous ces genres de trucs. Ah, tu sais, toute personne qui a osé forcer cette porte a été, comment on appelle ça, a été frappée par la foudre ou ces genres de trucs. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tant que ton attitude à toi est juste. Les faits, les faits, ce que les gens disent, ce que les gens racontent, ou bien les ont dit, n'ont aucune importance sur ta manière d'être, ta vibration. Aujourd'hui, 8 ans après, une personne me donne raison. Quand je parle de cette personne, bon, évidemment, c'est une personne avec qui j'ai eu, euh, j'ai eu à partager une brève relation de couple. En fait, la personne a été une personne très, très intellectuelle. Donc, pour te dire, elle est tellement intellectuelle, hein, enfin, c'est un doctorant, hein, carrément un doctorant, un docteur, que à chaque fois, la personne enfin, c'est-à-dire la personne me faisait toujours douter de moi, hein, par rapport à mes convictions, par rapport à ma philosophie, par rapport à mon opinion, par rapport à mes ressentis ou mes conclusions sur certaines réalités de la vie. C'est-à-dire, elle trouvait toujours le moyen pour pouvoir me remettre en cause ou bien pour même me faire douter de moi. Hein? Je prends des opinions, par exemple, sur les relations sérieuses ou ces genres de trucs. Ou bien, par exemple, bon, comme on parle des relations, je parle d'un cas typique, par exemple, sur le rapport entre hommes et femmes. Ah oui, tu sais, ici en Europe, euh, tu n'as pas le droit de parler, euh, tu n'as pas le droit d'être trop dominant. Toi, tu as besoin d'une femme soumise à tes pieds, qui fait tout, blabadi, blablabla. Enfin, tu connais l'histoire de ces femmes un peu hystériques, émotionnellement un peu immatures et instables, qui ont tendance à te rabâcher sans cesse, hein, ces genres de sottises, hein, à chaque fois où elles-mêmes déjà ne comprennent pas ce qu'elles font. Et du coup, quand tu le recadres sur le droit chemin, alors du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui trottine dans leur tête. Alors on vient te sortir cette phrase. Oh, ici, ce n'est pas l'Afrique, hein. Vous, vous faites ça en Afrique, mais chez nous, ici en Occident, euh, une femme n'a pas le droit d'être soumise à tel. Oh, tu n'as pas le droit de faire ceci. Ici, on est en Europe, hein. Tu n'as pas le droit d'imposer ça ici. À cette personne, il y a plus de 8 ans, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que, écoute, vos problèmes de féminisme, vos problèmes maladifs que vous avez, parce que naturellement, la femme devient masculinisée et puis l'homme devient féminisé. En fait, en Afrique, on n'a pas ces problèmes. Dans nos ancêtres à nous, en Afrique, ont déjà, en tout cas la culture africaine a déjà résolu le problème de hommes et le problème des femmes. On n'a eu jamais ces problèmes. Parce que l'homme connaissait sa place, la femme aussi connaissait sa place. Et la femme a une place très, très, très importante dans la structure familiale, enfin, dans la structure familiale en béton comment on appelle ça, de la société. Et déjà, la grande majorité de la culture africaine est une culture, enfin, est une société déjà matriarcale. Donc, on n'a jamais eu ce genre de problème. Je me souviens à l'époque, je lui avais dit ceci. Toi, tu me parles de l'homme. Oh, déjà, même pour m'étendre un piège, et qu'est-ce que la personne disait? La personne disait, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que
je dois tout le temps me soumettre à toi. Tu vois, ce genre de questions qu'il a posées. Tu penses que je dois tout le temps me soumettre à toi ou bien est-ce que toi aussi, tu dois aussi, comment on appelle ça, tu dois aussi mettre l'eau dans ton vin, hein? Ce n'est pas simplement la femme qui doit se soumettre à toi. Des genres de questions comme ça. Tu vois bien que ce sont des questions banales, mais pourquoi est-ce que la personne les sort? En fait, tu comprends, ce sont des shit tests. Hein. Bref. Et puis, une fois j'ai pris la personne, la fille hein, en question, on est sorti dehors, à la rue, je lui ai dit, regarde, je lui ai dit, montre-moi, hein, de tous ces gens qui sont en train de se promener ici, là, dehors, là, montre-moi un homme qui est sorti du ventre du père d'un homme et montre-moi une femme qui est sortie du ventre d'un homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ça? C'est con ça. J'ai pris la personne, on est sorti dehors. J'ai dit, ok. Vous dites que toi tu veux me faire croire que ben voilà, quel est le rapport entre l'homme et la femme. J'ai dit, écoute, montre-moi simplement hein, une femme qui est sortie du ventre du père et un homme qui est sorti du ventre du père ou de la mère. Ben, c'est con ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, ben, montre-moi. Oh, il n'y en a pas. Ah, ok, ça va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme et la femme sont sortis du ventre de qui? De la femme. Donc, tu vois que même ta question même est déjà trop bête. Vouloir ramener, lorsqu'on a des problèmes dans le couple, vouloir ramener à des, comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça, ce sont des pièges, hein, des appâts, à des appâts comme, ouais, ici, c'est pas l'Afrique, hein. Je sais qu'en Afrique, chez vous, vous vous imposez comme ça, mais ici, c'est pas l'appât. Que c'est vraiment trop bête. Parce que tu comprends à travers cet exemple que un homme comme une femme sortent toujours du ventre de qui? De la femme. Donc le problème est déjà résolu. Donc tu connais l'importance, le pouvoir qu'a une femme. Déjà pour te dire, déjà, il faut savoir que dans la génétique, quand les spermatozoïdes est fécondé et tout et qu'on sort, pendant la fécondation, les 6 premières semaines, l'œuf, on ne sait pas, ça veut dire l'œuf est en quelque sorte une femelle. On ne sait pas déterminer avec la radiographie, avec tu vois, toutes les analyses, est-ce que c'est un mâle ou non, non. L'œuf est toujours X. Enfin, j'ai dit l'œuf. Enfin, tu m'as compris, hein, je connais pas les termes scientifiques exacts. Les 6 premières semaines de la fécondation, l'œuf porte toujours le chromosome XX. Ça veut dire quelque part, quand on débute, même en tant qu'homme, on est déjà quoi? On a déjà comment on appelle ça? On est déjà un genre féminin en nous. Et puis, bizarrement, par miracle, il y a comment on appelle ça? Le premier organe qui symbolise justement euh, chromosome Y, c'est-à-dire à travers le pénis. Dès qu'il se met à pointer simplement le bout de son visage, et puis boum, toute la structure de l'œuf commence à se transformer, la testostérone commence à remplir, comment on appelle ça, commence à remplir l'œuf et tout, et qu'on sort les hormones, bref, et tout commence à se former, et c'est là que c'est dissocié, c'est là que l'homme commence à être créé, après la 6e semaine. C'est-à-dire qu'avant cela, il n'y a pas de différence entre homme et femme. On est tous femmes au départ. XX. Et puis quand l'Y, l'allèle, 2 allèles composent un chromosome. Les scientifiques, vous allez me corriger dans les commentaires. Et puis à partir de la 6e semaine, boum, le pénis qui sort. Enfin, tu m'as compris. Je dis le pénis, mais bon. L'allèle Y qui se présente, boum. Et puis là, à partir du moment, toute la testostérone qui est l'hormone excellence masculin commence à se manifester et tout est consort. Et de là maintenant, vient maintenant se former, de là que se forme maintenant, ah, celui-là sera un homme. Donc c'est pour te dire quoi ici? Qu'à la base, on est tous déjà femmes, déjà au départ. Hein? On a tous ces gens féminins au départ.
Mais c'est simplement, voilà, un jeune, je ne sais pas, qui est venu s'exprimer et qui a fait toute la différence. Et jusqu'aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer cela. Comment ça s'est fait que, à partir de la 6e semaine ou 5e semaine, le simple fait que le petit pénis pointe le bout de son doigt, ça change complètement la structure, la morphologie de l'œuf pour présager que, ah, celui-là sera un homme. Personne n'arrive à expliquer. Tu vois? J'explique cela à la jeune fille. Hein, elle reste, hein, tu comprends qu'elle reste un peu ébahie hein, sur ses, comment on appelle ça? En tout cas, elle ne s'attendait pas à ces genres de gifles, quoi. Et puis, voilà, donc j'ai dit, mais le simple fait déjà de poser cela montre ton immaturité émotionnelle et instable. Tu vois, chez nous, c'est des questions même qui se posent. Ça ne peut même pas se poser parce que chacun connaît sa place. Maintenant, attention, parce qu'il ne faut pas confondre, parce que même parmi les blacks, il y a des blacks. Hein. Il y a black et black. Hein. Parce qu'il y a des blacks qui sont nés en Afrique, qui ont la mentalité africaine, la culture africaine. Il y a de ces blacks qui sont nés ici en Occident, mais qui ont gardé la mentalité africaine. Il y a de ces blacks qui sont nés ici en Occident, mais qui ont la mentalité ici occidentale, qui ne sont plus, qui n'ont rien, mais je dis bien, rien à voir avec la culture africaine. Hein, prends l'exemple de Monsieur Tanguy, là. Hein? Et puis, hein, c'est des gens un peu déjà déracinés. Un peu. Tu as aussi de ces blacks qui sont nés en Afrique, mais qui n'ont pas, comment on appelle ça, qui n'ont pas du tout la mentalité africaine. Ils veulent toujours copier la mentalité occidentale. Tu as cela. Et puis, tu as encore, je sais pas, le 5e type, qu'est-ce que j'allais encore dire? Tu as de ceux-là aussi euh, qui sont nés ici, enfin non, qui sont nés en Afrique, qui ont grandi ici, mais qui ont adopté la mentalité, comment c'est la culture occidentale pour régner sa culture. Et puis il y a de ceux-là aussi qui sont nés en Afrique, qui ont grandi ici, mais qui gardent toujours leur culture africaine. Donc il y a 6 types de blacks. Et parmi ces 6 types, on n'est pas tous pareils. Ces 6 types de blacks, on n'est pas tous pareils. Hein. Faut pas, moi, je comprends pas certaines personnes qui ont toujours tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Ah, parce que vous êtes noir, vous êtes tous pareils. Non, on n'est pas parce que tu es blanc, vous êtes tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Et parmi ces 6 catégories, chaque type a une manière bien distincte de penser, de réfléchir, comment on appelle ça, de ressentir des choses, des situations, des événements. On est tous différents. Donc, la personne a voulu me faire douter de moi, de mes convictions, tout et consort. Et aujourd'hui, 8 ans après, j'ai lu son message que elle me dit, bon, en gros, hein, que ben voilà, que j'avais raison. I have still 100 questions and many more in my mind, but I don't have the chance to talk to you. Okay, you have just to know that it's gonna be again difficult to meet each other. Bon, en fait, je vais lire ça parce que c'est une... Enfin, en gros, elle a plus de 100 questions et plus qui lui traversent dans l'esprit et qu'elle n'a pas la chance de parler avec moi. Et on ne peut pas aussi se voir comme avant. Mais elle voulait simplement me faire savoir que avec le temps, qu'elle regrette ses actes et qu'elle comprend très bien it doesn't seem to be that way, but every time I come closer, you run away, and I cannot reach you emotionally because you don't have time, work, travel, mandat. Parce qu'à l'époque, il y a 8 ans, j'ai voyagé souvent. Hein, chaque week-end, j'étais toujours à l'étranger, et ces genres de trucs. Donc, ce qui fait que, ben voilà, comment on appelle ça? Ce qui fait que on s'est voyé un peu, on s'est voyé rarement. Donc, du coup, elle dit que voilà, elle essayait toujours de m'atteindre émotionnellement, mais je n'avais jamais le temps à cause à cause de mes voyages, à cause de mon travail et tout et consort. Que elle s'excuse
vraiment de tout ce qu'elle m'a fait. Et elle aimerait bien rattraper, comment on appelle ça? Elle aimerait bien rattraper le temps pour essayer de tout réparer, mais elle sait que ça sera impossible. Et ça, elle regrette. Et c'est seulement maintenant qu'elle comprend même la notion du temps. L'ami, le temps. Et, ok. Every time I come closer, suddenly there appears to be an elephant between us. This elephant is in the way to have trust in each other and create a connection between us. Donc, il y a une espèce d'éléphant entre nous. Et cet éléphant, c'est le moyen pour avoir la confiance mutuellement et créer cette connexion entre nous. Mais bon, je sais que ça ne sera plus jamais comme avant. Et elle s'excuse pour m'avoir castré, pour m'avoir, bon, disons, pour m'avoir, comment on appelle ça, pour avoir ignoré mes convictions, comment on appelle ça, mes attentes, ma philosophie, bref, tous ces genres de trucs, quoi. Bref, en fait, c'était juste une expression, enfin, c'était juste une expression à elle. En fait, elle ne faisait que refléter ses propres pensées, ses propres ressentis sur moi, en fait. Voilà. Mais ça n'avait rien à voir avec, moi. Mais c'est ce qu'elle était, elle projetait ça sur moi. Parce que, bon, mes ambitions, mes rêves, parce que je me souviens, il y a 8 ans, Joe, il y a 8 ans, je disais toujours, ouais, il faut que enfin, je n'avais même pas d'objectif. Il y a 8 ans, je n'avais même pas d'objectif. C'est-à-dire, je me disais seulement que, ben, écoute, il faut que je trouve quelque chose. Je dois trouver quelque chose à faire. Ce n'est pas normal de continuer une vie comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Dans quoi je vais me lancer? Hein? Est-ce qu'on peut pas lancer ceci? Est-ce qu'on peut pas lancer cela? Et je la posais tout le temps des questions comme elle. Bon, super diplômée et tout et consort, avenir déjà bien tracé, tout et consort. J'ai dit, est-ce que ça serait pas intéressant de pouvoir lancer, comment on appelle ça? Lancer tel business? Est-ce que ça serait pas intéressant de pouvoir se lancer dans telle opportunité d'affaires ou toi? Elle me sortait toujours des arguments comme as-tu l'expérience? As-tu l'expérience? Je dis non, mais on essaie ça. Ah non, je ne veux pas risquer, je ne veux pas risquer. Je dis, mais écoute, est-ce que euh, tu penses non? Est-ce que tu trouves cela normal de passer, tu vas passer tous tes 40 ans toujours à faire le même boulot, matin, midi, soir, tu sais, voir le même patron et autres, alors que la terre est tellement belle qu'il y a euh, qu'il y a de belles choses à visiter, qu'il y a de belles choses à expérimenter. Pourquoi rester toujours sur place? Ouais, mais tu as une idée de ce qu'il faut faire? Oh, non. Bon, à mon avis, moi, je me dis peut-être que c'est à cause de ça, hein. Peut-être qu'elle m'a fiché, qu'elle m'a fait voir de toutes les couleurs, parce qu'en fait, je ne savais pas ce que je voulais. Non. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que je ne voulais pas. Par contre, je ne connaissais pas ce que je veux. Ah non, je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Tu vois, un peu le contraire. Tu sais qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas, tu ne veux pas sentir, tu es comme ça. Ok, tu ne veux pas sentir, mais alors qu'est-ce que tu veux? Oh, je ne sais pas. Bref, c'était comme ça. Et, mais quand même, j'avais des convictions. J'avais des convictions, j'avais des opinions. Je me posais plein, plein, plein de questions. Et à chaque fois, tu vois, il y a toujours ces gens, des personnes qui viennent, qui vont toujours vouloir te ramener, comment on appelle ça? Toi, tu te poses des questions dans le but de sortir de la matrix. En fait, c'était ça le but. Je me posais plein de questions parce que j'ai trouvé que non, 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 de la manière dont les choses vont ici, le système dans lequel on est plongé dans cette matrix, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, elle voulait toujours te montrer, elle voulait toujours me ramener à me faire penser que non, écoute, tout le monde fait ceci. Pourquoi est-ce que toi, tu veux être monsieur exceptionnel quand même, hein? Tu es qui? Tu vois, il y a des gens comme ça. Et c'est ça qu'elle était. Et c'est pour cela qu'elle dit qu'elle regrette. Je sais pas, sûrement elle a dû entendre parler de moi quelque part. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'elle a vu cette chaîne, hein. Je sais pas, ou bien que. En fait, toutes les questions que je me posais il y a 8 ans, parce que je t'ai dit, je savais ce que je ne voulais pas, mais par contre, je ne savais pas ce que je veux. Et elle les voit, peut-être, en tout cas, mais je ne sais pas. Bref.
Tu sais, hein, le lion, le lion n'ira jamais brouter l'herbe parce qu'il a faim. Le lion préférera rester affamé, mais va poursuivre, va aller, comment on appelle ça, va grimper, échelonner des montagnes, des collines pour pouvoir trouver, euh, de la viande à bouffer. Mais le lion ne broutera jamais l'herbe. Ça, il faut le savoir. Tes standards, tes opinions, tes convictions, garde-le. En fait, il faut que, en tout cas, ton amour, ton amour personnel doit surplomber la manière dont les gens voudraient, que tu leur apprécies, en fait. C'est ça? J'ai bien dit, hein, j'imagine. Ton amour personnel. Mais si ton attitude est juste, je dis bien, si ton attitude est juste, si tu sais ce que tu as envie de faire, si tu sais ce que tu poursuis est vraiment juste, non, laisse tomber. Privilégie cet amour personnel, tes convictions, ta philosophie doit surplomber même le reste. La manière dont les gens veulent te concevoir ou bien la manière dont les gens veulent que tu sois conforme. En fait. Ça doit tout surplomber ça. Si ton attitude est juste, les faits ne comptent pas. Le lion ne broutera jamais de l'herbe parce qu'il a faim. Jamais. Jamais. Il marchera des kilomètres jusqu'à ce qu'il trouvera une proie. Et la proie, je parle de quoi? D'une viande. Voilà. Ne baisse pas tes standards parce que ton entourage, parce que ton environnement dit que non, écoute, le chemin que tu poursuis là est trop risqué. Non, viens te conformer aux autres. Viens te conformer à la masse. Non, jamais. Jamais. Ça, c'est te tuer dans l'œuf. Ça, c'est tuer tes rêves dans l'œuf. Jamais ne le fais. Sache cela. Et c'est ça que je tenais à partager avec toi. Après 8 ans, la personne commence à reconnaître ses torts. Après 8 ans, sûrement peut-être qu'elle a déjà passé le mur. Enfin, tu connais de quoi je parle. Hein? Les femmes, une fois passé un certain âge, et puis savait faire marche à l'arrière parce que elle comprend qu'elle a fait beaucoup d'erreurs, tout et consort. Maintenant, elle veut revenir maintenant sur ses anciens, comment on appelle ça, ses anciens mal alpha pour, comment on appelle ça, essayer de les séduire ou je sais pas quoi. Bref, hein? Sûrement qu'elle a déjà dépassé le mur et elle se rend compte que, eh merde, j'ai fait des conneries, quoi. Donc, essayons un peu de recoller les morceaux. Peut-être que c'était ça. Mais bon. Bref, voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Et si ton attitude est juste, comme je l'ai dit, garde tes standards. Ne te conforme pas, ne te rabats pas à la manière dont les gens veulent te voir être. Jamais. Prends l'exemple du lion. Même affamé, il n'ira jamais brouter de l'herbe. Ne baisse jamais tes standards. Si ton attitude est juste, attention, si ton attitude est juste, c'est ça que je tenais à partager avec toi. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait franchement du bien. En fait, ça me fait comprendre qu'en fait, tout ce que je suis en train de faire, hein, c'est franchement, il y a un impact. Il y a un impact et c'est pas pour rien que je le fais parce que il y a un but à chaque chose que je suis en train de mettre en place. Et je te conseille aussi, c'est pour ça que je t'ai dit toujours de travailler sur ton pourquoi. Le pourquoi de ta vie. C'est très très important. Parce que grâce à ces pourquoi, lorsque tu affronteras les difficultés, lorsque tu affronteras les challenges de la vie, c'est pourquoi qui te permettra toujours de maintenir ta tête haute. Tu vois. Bref, voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur et connais déjà les chaleurs. Ciao.